Le manteau afghan revient en force. Derrière cette pièce hyper stylée, il y a une vraie histoire visuelle et culturelle. À l'origine, le manteau afghan vient d'Afghanistan, un pays aux hivers rudes, notamment dans les zones montagneuses. Et il a été pensé pour isoler du froid. Le manteau afghan est fabriqué à partir de peau de mouton retournée et à l'intérieur de laine. Pourquoi la laine? Parce que c'est une matière qui isole, respire et qui protège sur la durée. Vers les années 60-70, il arrive pour la première fois grâce à des voyageurs en Occident et aux États-Unis, surtout à Londres. À l'époque, Londres, c'était le cœur du mouvement hippie et bohème, et on y voit des manteaux afghans portés par des artistes, musiciens, dans une esthétique assez libre et anticonformiste. Et comme beaucoup de pièces fortes, c'est un manteau qui revient dans les débuts des années 2000 et maintenant aujourd'hui pour faire référence à la tendance Y2K et vintage. Le décalage qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que la plupart des manteaux afghans vont être faits en fausse fourrure ou en polyester. Donc ils reprennent le style iconique, mais pas forcément sa fonction d'utilité thermique. Demain, si j'ai envie de m'acheter un manteau afghan qui est fidèle à sa fonctionnalité de tenir chaud et qui reste dans le même style, j'irai soit me l'acheter dans une boutique vintage ou de seconde main, ou si je veux l'acheter neuf, je vais privilégier les manteaux qui seront en laine épaisse, en charline recyclée ou avec une doublure en laine. On est tous d'accord sur ce point, le manteau afghan est une pièce iconique. Il est stylé, chargé d'histoire, mais à la base, c'est un manteau qui est pensé pour le froid. Et comprendre ça, ça va changer complètement notre manière de l'acheter.